avons, après des recherches, découvert la sonate de Camilo Schumann. Camilo Schumann, sa sonate nous a parlé immédiatement. Celle que nous avons enregistrée est celle qui nous a touchés profondément, qui réunit le plus tous les éléments de langage que nous aimons, que nous apprécions. Forcément, quand on joue une sonate qui nous passionne, on a envie d'en savoir plus sur le compositeur, sur ses origines, sa famille, et c'est à ce moment-là que nous avons découvert son frère, Georg Schumann. On s'est aussi rendu compte que son style d'écriture était vraiment très différent de celui de son frère. On peut trouver de nombreuses similitudes entre la première sonate de Brahms, donc l'opus 38 en mi mineur, et le tout début de la sonate de Georg Schumann. On a une tonalité qui est en commun, on a un thème qui est presque identique. Ça nous a d'ailleurs beaucoup frappé la première fois qu'on l'a écouté. L'utilisation des contretemps aussi également. Au piano, dans la rythmique, il y a quelque chose de très flagrant et très intéressant, même dans le choix du deuxième thème. On a trouvé très intéressant de les mettre en relief, parce que justement, il y a une grande richesse, une grande variété dans une même famille. La première œuvre qu'il a jouée avec le Philharmonique de Berlin, il se trouve que c'était le concerto de Robert Schumann. Pour l'anecdote, ces deux frères Schumann n'ont absolument rien à voir avec Robert Schumann, qui porte le même patronyme. Le choix des 5 Stücke de Robert Schumann, qui est finalement la seule œuvre originellement écrite pour violoncelle et piano, nous avons des pièces qui sont beaucoup plus courtes, qui sont dans un style populaire, qui contrastent totalement avec les 2 sonates de Camilo et Georg Schumann. Pour nous, c'est important de trouver les moyens d'exprimer notre vision de la façon la plus honnête possible. On a beaucoup réfléchi sur le lieu, sur la technique d'enregistrement. Le choix du Temple Saint-Marcel est finalement le fruit d'une longue recherche. Cette acoustique si particulière qui nous permet d'avoir une réverbération naturelle qui pourrait correspondre finalement à l'esthétique que l'on avait envie de développer. On espère que ce disque pourra aussi donner envie aux autres musiciens d'aborder ce répertoire qui est encore trop méconnu à notre goût. On a surtout très envie que cette musique vive.